pour ta gloire dans nos vies, Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Et nous avons pu apprendre que la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, il y a la beauté, il y a la puissance, il y a la force. Dans la gloire de Dieu, il y a l'autorité, il y a la domination. Amen. Et ce matin, le roi de gloire a fait son entrée au milieu de nous. J'aime bien le verset qui dit dans Psaume 24, à partir du verset 7, je crois, porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Lorsqu'on voit une porte, le linteau, c'est le côté qui est supérieur. Et quand on dit élevez vos linteaux, c'est vraiment qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à ce que la gloire de Dieu rentre. Amen. Et j'ai envie de te dire ce matin que ton adoration, élève le niveau de ton adoration afin que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Amen. Élève le niveau de ta louange, de tes acclamations, de tes cris de joie afin que le roi de gloire fasse son entrée. Afin que le roi de gloire... Et le passage continue en disant, mais qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Et le passage dit, c'est l'Éternel fort et puissant. Amen. Et ce matin, nous avons dit, puissant guerrier fort dans les combats. Lorsque tu fais entrer le roi de gloire, assurément, il n'y a pas une situation qui va être au-dessus de toi. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas en vous, Dieu est en vous. Mais quand tu lui permets de rentrer davantage, il sature l'atmosphère de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut saturer l'atmosphère de sa vie ce matin? Est-ce que ton acclamation peut élever? Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi puissant, fort et puissant, le puissant guerrier, le puissant guerrier. Alléluia. Et il y a un chant que j'ai eu à cœur vraiment tout le week-end, et le chant dit, roi de gloire, remplis ce lieu, nous aimons ta présence. Amen. Roi de gloire, remplis nos vies, nous aimons ta présence. Lorsque le roi de gloire remplit ta vie, comme le pasteur l'a dit, les dons spirituels coulent et coulent en abondance. Et je crois que dans cette assemblée, nous avons une église qui soupire après les dons spirituels. Amen. Alors que ton cœur soit ouvert afin de recevoir ce que le Seigneur va déposer pleinement en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer avec tes propres mots à dire, Seigneur, remplis ce lieu, remplis ma vie, remplis ma vie. J'aime ta présence. Nous aimons ta présence, Jésus. Alléluia. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. C'est simplement ces paroles. Disons, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Est-ce que tu peux encore dire, roi de gloire? Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous aimons ta présence. De tout ton cœur, élève simplement. Nous aimons ta présence. Nous disons, roi de gloire, roi de gloire, remplis ce lieu. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. De tout ton cœur, dis roi de gloire, roi de gloire. Remplis ce lieu, remplis ce. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Et nous disons, roi de gloire, roi de gloire, remplis nos vies, remplis nos vies. Remplis nos
vies, nous aimons ta présence. Élève tes mains vers le ciel et déclare, nous aimons. Encore une fois, de tout ton cœur, élève ta voix et dis, roi de gloire, remplis ce lieu. Nous aimons, alléluia, nous aimons. Oh, nous disons, roi de gloire, remplis ce lieu ce matin. Alléluia, nous aimons ta présence. Oh, roi de gloire, remplis ce lieu. Nous acclamons ta présence, nous acclamons ta présence, nous acclamons. Oh, roi de gloire, remplis ce lieu ce matin. Oh, nous acclamons ta présence. Le roi de gloire est présent au milieu de nous. Si tu le crois, pousse des cris de joie et déclare, roi de gloire, remplis ce lieu. Nous aimons ta présence. Et nous disons, roi de gloire, remplis ce lieu ce matin. Alléluia. Nous aimons ta présence. Ta présence qui nous guérit, la présence qui nous libère. Oh, roi de gloire, remplis ce lieu. Oh, remplis ce lieu. Nous aimons. Oh, encore une fois, de tout ton cœur, dis roi de gloire. Remplis ce lieu. Nous aimons ta présence. Et nous disons Adonai, nous disons Adonai. Est-ce que le peuple de Dieu peut le dire sans vie éternelle? Nous disons Adonai. Est-ce que tu peux acclamer en le disant ce matin? Oh, crie Adonai. Élève ton adoration, élève le niveau de ton acclamation ce matin. Oh, Saint Adonai. Adonai est présent ce matin. Alléluia. Crie Adonai. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Oh, Saint Adonai. Adonai est là au milieu de nous ce matin. Oh, oh, Adonai, Adonai, Adonai. Reçois notre offrande d'acclamation. Oh, Adonai.
Adonai. Depuis le lever du jour, depuis le lever du jour, à la tombée de la nuit, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Encore une fois, depuis le lever du jour, à la tombée de la nuit, que ton nom, Adonai. Est-ce que le peuple peut le dire? Depuis le lever à la tombée de la nuit, que ton nom, Adonai. Depuis le lever du jour à la tombée, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Oh, si Adonai. Adonai est là ce matin. Oh, acclame, acclame Adonai. 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 Oh, chante Adonai. 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 Est-ce que les instruments peuvent dire Adonai? Adonai. Est-ce que la batterie peut dire Adonai ce matin? Oh, chante Adonai. Oh, est-ce que la basse peut dire Adonai ce matin? Est-ce que le piano peut dire Adonai ce matin? Est-ce que le peuple peut acclamer et dire Adonai? Est-ce qu'on peut juste entendre les acclamations d'un peuple ce matin? Un peuple qui reconnaît son Adonai. Est-ce qu'un peuple qui adore le Seigneur peut simplement faire monter le niveau de ses acclamations sans les instruments? Élève le niveau de tes acclamations ce matin, afin que le roi de gloire se réjouisse de ton adoration. Oh, son Adonai. Adonai est présent. Le Dieu fort et puissant. Il est le puissant guerrier. Adonai. Adonai. Reçois nos louanges ce matin. Oh, Saint Adonai, de tout ton cœur, élève ton adoration ce matin. Est-ce qu'il y a des cris de joie qui peuvent monter à la gloire de notre Dieu? Adonai, 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 oh Adonai. Que ta voix s'élève vers ton Dieu ce matin. Oh, est-ce que les enfants peuvent se mettre debout et célébrer Adonai ce matin? Est-ce que les enfants peuvent proclamer Adonai? Oh, Saint Adonai. Adonai est le Dieu fort et puissant, puissant dans les combats. Oh, Saint Adonai. Il mérite que l'on le loue ce matin. Adonai. Oh, Saint Adonai. Ce matin, oh Adonai, 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 Adonai mérite que tu le loues. Adonai mérite que tu t'abaisses devant lui.
Oh Adonai, oh Saint Adonai, Saint Adonai, adore Adonai, adore Adonai, élève Adonai, oh élève Adonai, célèbre Adonai pour ce qu'il fait dans ta vie. Célèbre Adonai ce matin. Oh, célèbre Adonai. Il mérite que l'on le loue ce matin. Notre Dieu fort et puissant. Oh, célèbre Adonai. 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 Élève Adonai. Que le niveau de ton adoration laisse entrer le roi de gloire dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et célébrer ton Adonai ce matin? Sokorebe yabaze kendere yababa yabaze kendere yababa. Yokorobozo kondere yababa. Ekere yabazandere be yaba elere be yaba odorobo. Yokorobo zekere yababa. Ekere yabazandere yababa. Odorobo yaba elere be zekere yababa. Oh yaba yaba sekere yababa. Yokorobo yaba yabaze. Ekere yababa. Odorobo zokondere yababa yabaze kere yababa elere be. Yokorobo babaze. Je ne sais pas qui tu adores ce matin, mais moi j'adore l'Éternel fort et puissant. Je ne sais pas qui tu loues ce matin, mais moi je loue celui qui ne m'abandonne jamais, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il n'a ni commencement ni fin. Il est celui qui soutient ma vie par sa parole puissante. Il s'appelle Adonai, 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 Adonai. Depuis le lever du jour à la tombée de la nuit, que ton nom soit sanctifié. Depuis le lever du jour à la tombée de la nuit, que ton nom soit sanctifié. Adonai, Adonai, Adonai. Reçois nos louanges ce matin, Jésus, parce que tu en es digne, parce que tu en es digne, Jésus. Tu mérites que l'on te loue, tu mérites que l'on t'adore, Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois aussi nos cris de joie ce matin, reçois aussi nos cris de joie ce matin. Oh, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir. Est-ce que tu veux donner tout l'honneur ce matin? Tout l'honneur. Donne-lui aussi la gloire. La gloire. Donne-lui aussi le pouvoir à toi. Nous disons tout l'honneur, tout l'honneur. Nous te donnons aussi la gloire. Nous te donnons aussi le pouvoir à toi. Je dis tout l'honneur.
Jésus, précieux Jésus, le Sauveur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'attendons, nous t'attendons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'attendons. Pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, et nous disons que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Fais disparaître. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. Oh, que tous les autres noms. Jésus prend ta place de roi. Jésus prend ta place de maître. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Dans ta présence, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. Oh, que tous les autres noms. Que tous les autres noms. Jésus. Oh, Jésus. Jésus prend ta place de roi au milieu de nous. Oh Jésus, acclame le roi qui prend sa place au milieu de nous. Oh Jésus, Jésus prend ta place et règne au milieu de nous. Oh Jésus, Jésus prend ta place. 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 Dans ta vie, déclare Jésus prend ta place. Prends ta place dans mes études. Prends ta place dans mon foyer. Prends ta place dans mon travail. Prends ta place dans la vie de chacun de mes enfants. Oh Jésus, prends ta place dans cette nation, le Gabon. Prends ta place dans ce ministère. Prends ta place de roi, de roi, de roi. Jésus, prends ta place. Exprime-toi et dis Jésus, prends ta place dans ma vie. Prends ta place de roi en moi, Jésus. Jésus, prends ta place. 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 Jésus, Jésus, prends ta place. 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 Est-ce que tu peux encore dire ce matin que tous les autres noms disparaissent? Déclare ces paroles avec vie de tout ton cœur ce matin. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait Que tous les toi. autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place.
que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans ma vie, Jésus. Alléluia. Jésus prend ta place. 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 Au milieu de nous, prends ta place. Jésus prend ta Dans nos vies, prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus, prends ta place. Jésus prend ta Nous avons besoin que tu prennes ta place. Jésus prend Nous ta avons besoin de dépendre de toi. Jésus prend Nous ta avons besoin d'être conduits par toi. Jésus prend ta Jésus, prends ta place. Jésus prend ta Jésus, prends ta place. Jésus prend ta Nos cœurs soupirent après toi. Jésus prend ta Nos cœurs soupirent après toi. Jésus prend ta Jésus, prends ta place. Jésus prend ta Jésus, prends ta place. Jésus prend ta Alléluia. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent, afin que Jésus prenne sa place. Ce nom qui a été levé au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Qu'il prenne réellement sa place dans nos vies. Bien-aimés, nous avons été tous prédestinés. Et la Bible nous fait connaître que tous qui ont été prédestinés ont été appelés. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Quel amour! Il nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. Tous, tout autant que nous sommes, Dieu ne fait exception de personne. Il a donné une même mesure de foi. Mais il appartient à chacun de nous de cultiver cette foi. La faire grandir par la méditation, l'étude de la parole et la rendre forte par la pratique. Tu ne rendras fort ta foi que si tu pratiques. Pratiquer, c'est obéir. Comment voudrais-tu être fort si tu n'es pas obéissant, si tu n'es pas soumis? C'est quand tu es soumis et obéissant qu'il te soumet aussi l'adversaire. J'ai aimé tout ce qui a été fait depuis le début. Soyez dès le début pour suivre l'évolution parce que Dieu a des bénédictions pour chacun de nous en différentes parties du culte, du début jusqu'à la fin. Porte
T'élever, volento. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Bien-aimés, ayons de l'audace, parce qu'il nous a justifiés, il nous a rendus justes. Et nous ne devons plus avoir le problème de culpabilité, à moins que nous péchons. Parce que si nous ne péchons pas, qui nous condamnera? Ayons de l'audace. Le Dieu que tu sers vit en toi. S'il vit en toi, crois que tu as déjà la victoire. Parce que la justice se définit par le diable est déjà vaincu. Puisqu'il t'a rendu juste, tu es libre. Nous allons passer à la confession du jour. Ne vous inquiétez de rien. Beaucoup se soucient parce qu'ils veulent voir des choses. Il y a des témoignages là-bas, mais des gens ne témoignent pas. Un arbre ne mange pas ses fruits. Quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, passez témoigner pour édifier les autres. Il y a beaucoup qui me voient là, mais pour témoigner, c'est pas. Et pourtant, le témoignage vous fortifie vous-même. Alléluia. Mais on veut voir plus. Mais ça s'annonce. Ça s'annonce. Ça s'annonce. Vous allez voir des rangs ici. Jusqu'en route là-bas. Vous allez le voir. Mais une chose, si nous voulons voir, efforçons-nous à être un. Un dans nos foyers, un dans nos familles, un dans les groupes, un à l'église, un partout. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Quand tu seras un avec lui, c'est alors que tu seras un avec moi. Parce que nous avons tous le même Père. Et si je suis un avec moi, je dis si je suis un avec moi, alors je peux me considérer comme fils. Je parle, la chair devient un avec l'esprit. Alors là, rien ne peut me résister. Je confesse et je déclare que le royaume de Dieu est établi dans mon cœur. Et je participe à son établissement sur la terre. J'en suis l'ambassadeur. L'Éternel, l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre en moi. Il me pousse à dispenser la justice et l'amour de Dieu. Ma vie est une manifestation absolue de la gloire de Dieu. Comme Christ règne en roi sur la terre, je règne avec lui, en établissant son royaume sur la terre.
et dans le cœur des hommes. Alléluia. En ce jour glorieux du mois d'août, la bonté et la miséricorde sont avec moi tous les jours de ma vie, et tout ce que je fais de mes mains prospère. Je ne peux jamais être désavantagé, parce que mes pas sont commandés par le Seigneur. Tout ce qui m'appartient m'est dévoilé par la révélation de la parole de Dieu. Et comme je le vois, je possède et prends le contrôle par la vitesse surnaturelle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Écoutez. Oui, dites écoutez. Ceci. De ma nouvelle nature. La vie de mon corps n'est plus par le sang, mais par l'Esprit de Dieu. Ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Il est dans ma tête. Il est entre mes mains. Il est à mes pieds. Il est partout tout autour de moi. Il n'est pas possible que mon sang soit infecté. Car ce même esprit provoque la vie divine dans mon corps. Du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Au nom précieux et très puissant du Seigneur Jésus. Au nom précieux et très puissant du Seigneur Jésus. Amen. 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 Je vais devoir prier pour vous. Aujourd'hui, 14 août 2022, je prie pour vous qu'en ce mois d'août, alors que vous vaquez à vos occupations et activités quotidiennes, vous serez revêtus de la sécurité, de la prospérité du Dieu très haut. Et que vos résultats seront multipliés et votre profit deviendra évident pour tous. Et le nom du Seigneur sera glorifié dans tout ce que vous faites au nom précieux et puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour tous. Amen. Acclamons Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Oh Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend la place du roi. Prends la place du maître.
bénissons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Adonai, qui signifie Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. J'invite mon fils, le diacre Meyua, à devoir nous partager ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Père éternel, éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tout ce que tu as commencé à faire. Que tous les autres noms disparaissent, que l'intelligence humaine disparaisse, que l'esprit humain disparaisse, et que seul le Saint-Esprit soit manifeste et s'exprime aujourd'hui. Conduis-nous dans toute la vérité et parle-nous selon les besoins de nos cœurs. Que ton nom soit élevé et célébré au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour les deux pasteurs qui sont passés avant, parce que Dieu a parlé au travers de ce qui s'est fait déjà depuis le matin. Et c'est dans le même sens que nous irons. Durant le séminaire Souffle de vie, on a eu un dimanche où il y a eu le résumé, mais il y a deux aspects qui ont été évoqués, c'est le réveil. Et pour le réveil, il fallait être un, et pour être un, il faut être amour. Et c'était le combat spirituel. Et nous avons appris que le combat spirituel qui nous reste, c'est marcher dans l'amour. Ça n'empêche pas de chasser les démons. Chasser quelqu'un de sa maison, on ne combat pas avec la personne. On donne un ordre, il sort. Mais le combat, il y a action-réaction, action-réaction. Et tous les jours, nous sommes confrontés à nos besoins humains, à nos sens, à la chair. Et donc, nous sommes en permanence en combat parce que quand il faut pardonner, la haine vient se présenter. Quand il faut aimer, quand il faut être bienveillant, le contraire se présente. Donc, c'est un combat. C'est le seul combat qui nous reste à mener puisque Jésus a vaincu le diable. Donc, il suffit d'ordonner et puis la personne qui est vaincue se remet à sa place. Nous avons vu ces deux aspects. Dimanche dernier, le pasteur Parfait, le Saint-Esprit au travers du pasteur Parfait nous faisait grâce de comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons ni évoluer, ni avancer, ni prendre de bonnes décisions, ni contribuer à l'œuvre. Et l'évangéliste, Lawson, nous a fait grâce jeudi et elle nous rappelait qu'il fallait toujours consulter Dieu dans tout ce qu'on veut faire. Qu'il fallait chercher la volonté de Dieu. Et qu'il fallait pour cela, pour tuer la religion dans l'Église, c'est en se référant toujours à Dieu. Pour toute chose, demander à Dieu. Même ce qui nous paraît simple et évident, il faut demander la volonté de Dieu, parce qu'une graine peut être petite, on la sème. Chez nous, nous avons sémé l'olivier. C'est une petite graine, mais c'est très petit quand ça grandit. Mais quand c'est grand, vous avez un tronc qui fait ça. Mais quand on met la graine, quand ça grandit, c'est petit. À la limite, vous pouvez planter ça n'importe où. Mais c'est quand vous regardez les photos adultes que vous vous rendez compte que ça va vous casser le mur, ça va déraciner une lampe de jardin,
voilà, ça va causer plus de dégâts que le plaisir d'avoir un olivier chez soi. Et c'est ce que l'évangile là où sonne nous faisait comprendre. Donc, il faut consulter Dieu avant de faire des choses. Et le leader nous rappelait que nous n'arrivons pas à faire un certain nombre de choses pour une raison simple. L'amour s'est affaibli au milieu de nous. C'est parce que l'amour s'est affaibli que nous n'arrivons pas à voir. C'est refroidi que nous n'arrivons pas à avoir accès à un certain nombre de choses. Et le pasteur Mateki nous rappelait que les dons sont disponibles. Mais tout ce que Dieu nous donne, par définition, c'est pour que ça s'exprime dans l'amour. Uniquement. Dieu ne nous donne pas des dons, Dieu ne nous donne pas des bénédictions pour que cela soit manifeste hors cadre amour. C'est pourquoi il est important de pouvoir manifester l'amour de Dieu. Le pasteur Mateki Armel nous disait tout à l'heure que quand il était à l'intérieur du pays et que des gens venaient de Libreville ou de l'extérieur pour l'intérieur du pays, il y avait ce complexe d'infériorité qui habitait ceux de l'intérieur du pays, et il a été édifié quand une bien-aimée lui a dit que c'est le même Saint-Esprit qui opérait chez Paul, qui opère à Libreville en France, et dans la localité il était. Nous allons lire 3 références dans la Bible. Nous ressemblons à ce à quoi nous nous identifions. Il est impossible à un enfant au Langa de manifester mon éducation parce qu'il ne s'identifie pas à moi. Il ne cherche pas à me ressembler. Il cherche à ressembler à ses parents, il s'identifie à son père et sa mère. Et c'est ce qui va déterminer son caractère et c'est ce qui pourra m'amener un jour à dire à un des fils au Langa, tu es comme ton père. Toi, tu réagis comme ta mère. Parce qu'en lui, c'est d'abord identifié, il s'est approprié. Nous allons lire 1 Jean 4, versets 15 à 17. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Ce verset nous dit simplement que nous sommes à l'image de Christ. Parce que nous avons accepté Christ et que la nature de Christ c'est l'amour, parce que lui s'est identifié au Père. Il dit dans l'Évangile qu'il ne faisait que ce qu'il a vu le Père faire. Donc ce qu'il était, ce qu'on connaît de lui, c'est comme ça que le Père est. Et c'est ce que ce verset nous enseigne. Nous devons être amour, nous identifier à Christ. Dieu sera en nous, nous en Dieu, on sera un. Mais nous allons voir l'histoire du père de la foi, Abraham. Et nous allons voir qu'Abraham, au-delà de la foi qu'il avait, s'identifiait beaucoup à tout ce qui était visible. Et ça causait beaucoup de dégâts dans sa vie. Parce que quand on s'identifie à la mauvaise personne, on a la mauvaise référence, au-delà de tout ce qui est disponible en notre faveur, on passera toujours à côté, on prendra de mauvaises décisions, on ne verra pas la puissance se manifester, notre foi ne sera pas productive, on ne sera pas amour, on ne sera rien de tout ce que Dieu dit qu'on doit être. Nous allons lire Genèse 17, versets 15 à 19. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils.
Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Depuis le chapitre 12 de Genèse, nous voyons que Dieu dit à Abraham, il sera une grande nation, il sera riche, il sera. Mais au chapitre 17, Abraham regarde son corps, il regarde le corps de sa femme, il regarde l'environnement social et il se dit, Dieu est en train de se moquer de moi en disant que Sarah me donnera un enfant. Mais soit, comme Ismaël est déjà né, que la bénédiction aille sur Ismaël. Mais c'est le père de la foi. Nous sommes tous descendants d'Abraham. Mais Abraham, comme nous, à un moment donné, s'est identifié à la mauvaise personne, à la mauvaise parole. Il a pris la mauvaise référence spirituelle. Nous allons lire Genèse 18, versets 9 à 15. Je lis la parole de Dieu. Alors ils lui dirent, c'est des anges qui avaient visité Abraham et Sarah, et ce sont eux qui parlent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avançant en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Là, nous voyons que Abraham, au chapitre 17, a ri, a douté. Mais nous voyons qu'au chapitre 18, Sarah a eu la même attitude. Donc, c'était les bases de leur couple. Ils aimaient se référer à ce qu'ils voyaient. D'où la venue d'Ismaël, parce que quand Sarah a compris que Abraham serait une grande nation, elle a regardé à la tradition, et la tradition disait tu pouvais prendre ta servante, donner à ton mari. Ils ont regardé à l'environnement social. Beaucoup de choses nous ont été dites durant le séminaire Souffle de vie. Dieu nous a dit comment avoir la puissance. Mais pour avoir la puissance de Dieu, il faut s'identifier à Dieu, il faut être un avec Dieu. Si je veux une autre puissance, je vais m'identifier à la personne qui la donne. Je ne peux rien obtenir de quelqu'un dont je ne m'identifie pas. On nous a dit comment le réveil doit venir. On nous a dit qu'il faut être un. Et pour être un, il faut d'abord être un avec l'aide spirituelle qui nous dirige. Nous avons fait le choix de Christ. Donc, il faut être un avec Christ, s'identifier à lui pour fusionner avec lui et être identique à lui. On nous a dit que le combat spirituel, c'est l'amour. Mais le seul amour qui vainc tout, c'est l'amour de Dieu. Donc, pour avoir la nature de Dieu, il faut s'identifier à Dieu. Il faut être un avec Dieu. Il faut être amour comme il a amour. On nous a dit encore durant le séminaire qu'il faut exercer sa foi. Mais pour exercer la foi, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Donc, pour croire à ce que Dieu dit, il faut s'identifier à lui, il faut croire en lui, il faut fusionner avec lui, il faut devenir un avec lui. Donc, nous constatons que tout ce qui nous a été enseigné au niveau du séminaire, lors du séminaire Souffle de vie, nous renvoie à nous poser la question à qui nous nous identifions au quotidien. Qui est notre référence? Qui est notre modèle? Amen. En fonction du modèle, on saura le comportement à avoir, le chemin à suivre, le temps de prière à faire, etc., le temps de méditation de la parole. Il y a un phénomène qui est venu avec les réseaux sociaux, on les appelle les influenceurs. Les gens sur les réseaux sociaux qui influencent la jeunesse ou la société. Et ils ont pour référence le paraître. Ils s'identifient au père du paraître, donc le diable. Et vous verrez que s'ils portent un sac Gucci, ils vont se définir par rapport à la marque Gucci. Mais le sac Gucci est un objet. Moi, je suis un être humain. Théoriquement, c'est le sac qui doit s'identifier à moi parce que je suis supérieur au sac. Mais ce n'est pas le sac qui doit me définir. On ne doit pas dire le diacre Meuillois est un grand quelqu'un parce qu'il a une belle voiture. On doit dire que le diacre Meuillois, parce qu'il est béni, il a toujours de belles choses. Ce sont mes biens qui doivent être identifiés à moi, mais pas moi à ce que je possède. Donc, si je suis la propriété de Christ, moi, je dois m'identifier à Christ. Et quand on parle de Christ, on doit me voir comme conséquence de l'action de Christ. À partir de ce moment, tout ce qui a été dit durant le séminaire Souffle de vie, je vais l'expérimenter dans ma vie. Parce que j'ai la bonne référence. Je m'identifie à la bonne personne. Amen. Socialement, nous avons tous été confrontés à ce phénomène où même nous-mêmes, dans notre être intérieur, on cherche à se définir à la nouvelle voiture qu'on a. On veut la présenter à tout le monde, à la fonction qu'on a. On veut qu'on nous appelle par le titre, à la position qu'on a tous. Et la vie nous a toujours démontré, puisque l'Ecclésiaste le dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc, dès l'instant, on a une autre référence que Christ, tout ce qu'on bâtit est vanité. Amen. Donc, aujourd'hui, nous devons entrer en nous-mêmes et nous demander qui est ma référence? À qui je m'identifie? J'aspire, le pasteur Mateki Amen nous l'a dit, les dons, on aspire, on vit des miracles dans nos maisons, mais à l'église, on ne voit pas. Mais l'église, c'est le corps de Christ. Il n'y a que ceux qui s'identifient à Christ ensemble, quand ils sont un, voient la puissance de Dieu. Mais si on vient et on se retrouve, moi je m'identifie au président de la République, l'autre s'identifie à son père, à sa mère, au premier ministre ou au Banja, je ne sais pas. Même si on se retrouve dans l'église bâtiment, on ne peut pas manifester la puissance de Dieu. On n'a pas le même référentiel pour que la personne qui nous dirige, qui nous commande à cet instant présent, puisse manifester sa puissance. Amen. C'est impossible. Il n'y a pas de mélange entre Christ et le diable. Sinon, le diable aurait eu une porte pour souvent remonter au ciel, se reposer et puis redescendre sur terre, faire son désordre. Mais il n'y a pas de lien entre Dieu et le diable. Amen. Donc, nous aussi, nous devons, dans nos vies, nous distinguer en manifestant Christ qui est notre référence, avec qui nous sommes un. C'est essentiel et c'est important. La grâce est là, la bénédiction, les promotions vont arriver, les enfants. Je suivais une vidéo d'un homme de Dieu qui s'adressait à des fidèles et il disait que mais toi, quand tu priais pour chercher les enfants, tu venais au culte. Tu étais dans les réunions, tu étais dans l'intercession, mais dès que tu as eu l'enfant, tu n'as plus de temps. Tu ne sais même pas que le culte c'est dimanche, tu as tout oublié, tu ne viens plus. Il disait, toi, tu cherchais le travail, tu étais fidèle, tu venais aux réunions, tu étais au culte, tu priais. Et quand tu as eu le travail te prend tellement que tu ne peux plus venir au culte le dimanche. Et il citait un certain nombre de choses. Mais ces personnes peuvent se permettre d'avoir cette attitude parce que Christ n'est pas leur référence. Parce que l'amour qu'ils ont pour Christ ne suffit pas à demeurer fidèle, mais suffit à obtenir les grâces que Dieu donne. Parce que Dieu est amour.
il est souverain, que votre fils soit bandit, qu'il soit un modèle, il y a un minimum que vous ferez pour vos enfants. Et Dieu est notre Père. Il y a un minimum qu'il fera pour nous. Mais malheureusement, ce n'est pas son plan parfait. Mais il accepte nos choix. Parce qu'un jour, on devra rendre compte. Amen. Donc, chacun de nous, nous avons la parole, nous avons l'esprit, nous avons les dons. Tout ce qui a été dit au séminaire Souffle de vie va se réaliser. Moi, je crois, je suis convaincu et je sais que certains expérimentent cela déjà. Et j'invite vraiment le multimédia à mettre rapidement à disposition les enseignements avant que le temps où le diable ne vienne faire son œuvre d'oubli et de paresse spirituelle. Amen. Pour que chacun rapidement rafraîchisse sa mémoire et son esprit de telle sorte que ces choses deviennent naturelles en nous parce que ça va affecter notre caractère. Donc, cherchons la bonne référence. Nous avons vu Abraham, père de la foi, mais il marchait par la vue, malgré ce que Dieu avait déjà fait dans sa vie. Vous voyez, quand Dieu a dit « quitte ta famille », il ne savait pas vivre seul. Il a pris Lot. Il a dit « moi, je ne sais pas vivre seul, il faut toujours avoir un parent à côté ». Il a toujours pris des décisions où un élément de la tradition permettait à ce qu'il avance avec assurance. Quand il a amené en Égypte, va à Abimelech, pour sa femme, il a cherché quelque chose dans la société qui faisait qu'il ne était pas menteur. C'est ma sœur. Mais c'était maintenant sa femme. C'était le statut qui dominait sur le statut de sœur. Il était obligé de mentir parce qu'il marchait avec la mauvaise référence au-delà du fait qu'il s'appelait Abraham et que Dieu a échangé son nom. Il a toujours gardé jusqu'à ce qu'il comprenne et qu'il voit Isaac venir à l'existence. Et nos Isaacs sont là. Mais nous avons la mauvaise référence. Notre référence doit être Christ, Jésus. Tout ce qui nous a été enseigné, il n'y a qu'en Christ Jésus que c'est manifeste. C'est avec sa nature qui est l'amour. Et l'amour, il y a le fruit de l'amour et les dons de l'esprit se manifestent dans le plan parfait de Dieu. Amen. C'est important d'avoir la bonne référence pour sa vie. Ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Vous pouvez, il y a une émission qui passe, il y a des mariages où deux fois les femmes s'insultent comme ça. Voilà. Et quand vous regardez, les mariages sont beaux, mais c'est la fin qui ira en voyage qui compte. Ce n'est pas comment tu as fait ton mariage, c'est les notes qu'on va te donner et si tu auras la récompense. Donc, c'est important d'avoir la bonne référence parce que la fin sera toujours glorieuse. Et la référence, c'est Jésus-Christ. C'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. C'est une partie très importante du culte, comme nous l'a rappelé le docteur Edwin. Il n'y a pas une partie du culte qui soit inférieure à l'autre. Je commencerai par dire ceci. La Bible nous fait connaître qu'on nous mesurera avec la mesure dont nous serons servis. Pour dire en un mot, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup.
Aujourd'hui, j'ai le courage d'en parler alors qu'avant, je ne l'avais pas parce que le diable me dit que, oui, comme dans les autres églises, on dit qu'il prêche rien que pour l'argent. Or, une semence, si tu mets en terre une graine d'arachide, elle ne produira pas un oranger, produira un pied d'arachide. Donc, chaque semence produit son espèce. Et Dieu veut que nous soyons fort riches, extrêmement riches, puissamment riches, je dirais, au point même de permettre aux méchants d'amasser, de recueillir, de donner à ceux qui sont fidèles, à tous. Dieu ne ment pas. C'est un principe. Et il dit aussi, n'aimez pas l'argent. C'est d'abord la cause de beaucoup de maux. Vous savez, dans 2 Chroniques 1, versets 6 à 7, ouais. Qui peut lire ça? 2 Chroniques 1, versets 6 à 7. Un. Versets 6 à 7. Et ce fut là, sur lequel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dieu a réagi parce qu'il n'a pas vu depuis toujours un type de sacrifice que Salomon a eu à donner. Et c'est ainsi que dans l'immédiat, la nuit qui a suivi ce sacrifice, il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Dieu nous éprouve beaucoup au travers de l'argent. C'est là il pourra voir l'amour qu'on a pour lui si l'on réalise que tout nous vient de lui et qu'il a la meilleure banque. Tout dernièrement, j'étais quelque part. Je demandais quel est votre taux d'intérêt quand on épargne. 3,5%. J'ai dit, j'ai une banque où vous avez 100%. Il dit, quelle banque? J'ai dit, la banque de mon père qui est dans les cieux. Quand tu donnes, tu as 100%. Et c'est un besoin. Parce que quand on voit ce que Dieu a accompli, on commence, il nous a racheté de quoi? De la pauvreté. D'abord, dans 3 choses qui demeurent, d'abord c'est quoi? La foi. Sans la foi, si tu n'as pas foi en ces paroles qui sont dites, tu ne vas pas justement pratiquer. Mais comment voudras-tu justement bénéficier de ces promesses? Nous allons passer aux dîmes, aux offrandes. Que Dieu vous bénisse. C'est sa parole. Que tous les autres noms disparaissent. Oui. L'avarice, c'est un nom.
C'est un démon qui porte le nom. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi.